Coucou. Bon, on vous a pas dit les gars, mais en fait, ça nous a tellement plu ici que on a acheté une maison. Venez. Tadam. Si ça, c'est pas la classe. Mais à part ça, je sors pas des années 70 moi, avec ma coupe de cheveux et ma chemise. Bon les gars, bienvenue sur l'épisode 7. Putain, l'épisode 7 Maureen. Des vlogs in NZ, installez-vous bien parce que c'est la semaine de Noël. On commence par le week-end de Noël et après on va se balader. Nous sommes actuellement à Opouterré dans le Coromandel. Et voilà, nouvelle région de débloquer les amis. C'est parti pour kiffer. On commence avec le week-end de Noël. Joyeuse fête à tout le monde évidemment. Bon, ce sera avec une semaine de retard. Mais joyeuse fête quand même. Et voilà, c'est parti pour l'épisode 7. Bon bah du coup, bienvenue dans notre maison. On va vous faire découvrir ça avec nous parce que du coup on l'a acheté mais sans la visiter. Donc là venez, c'est notre salon avec une petite vue, tout ça. Venez voir la vue de notre maison. Et voilà, vous êtes tous invités. On va rentrer dans ma partie préférée de la maison, celle où je vais passer le plus, la plus grande partie de mon temps parce que je travaille à la maison. C'est ici. Waouh. Là c'est là où Hugo il va faire caca. Ici. Alors là les gars, si on n'a pas une super baraque, n'empêche. Ouais. Ça c'est une bonne baraque pour fêter Noël les mecs. Incroyable, incroyable. Magnifique. On va bien profiter les potes. Franchement. Je peux parler. Mamie, je fais ta bûche. Ah, comme à l'époque. Regardez-moi ça. Finalement, ça ressemble au dessin. Super beau. En dedans. Bon, on est en short et en t-shirt. Short t-shirt 25 décembre. On va à la plage. Et surtout, joyeux Noël. On va à la plage un 25 décembre. On a mis de la crème solaire et tout. Ah, c'est la classe, c'est la grande classe. Regardez-moi le bureau d'Hugo aujourd'hui. C'est pas le plus beau bureau qu'il ait eu pour faire le montage. Hein Hugo? Quoi? Dis oui. Oui. Salut tout le monde. Il est 3h46 du matin. Et on s'apprête à faire une petite rando de nuit pour vous emmener voir le lever du soleil à Cathédrale Cove les gars. Ça va être quelque chose. Du coup, vous venez avec nous. C'est parti. C'est parti. Chaud là? Aïe. Tu as vu le point de vue? Ah, il est magnifique. C'est joli hein, le point de vue là. Point d'hydratation. Lui un câlin, regarde. On voit un peu. Ah, je te marche dessus. Eh oui. Il faut éteindre les lumières si on fait ça. Ouais, ça marche hein. Ah bon les gars, on est arrivé. Incroyable, incroyable. La petite cathédrale, je vous filme ça quand il fait jour parce qu'avec la caméra c'est compliqué.
La lumière elle éclaire pas assez, mais c'est fou, on est très bien. Là on va attendre tranquillement que le soleil se lève et on va profiter de la vue avec ce beau lever de soleil. Et du coup ici les mecs, sur cette plage ici même, à du coup Cathedral Cove, c'est ici qu'a été tournée la scène du monde de Narnia. Ici même sur cette plage, ils sortent du trou qui est là et ils sont là, ils font la fête et tout là, quand ils sont tout heureux. Donc c'est ici que ça a été tourné. C'est une sacrée claque qu'on prend dans la gueule là. Magnifique le lever du soleil. Que c'est beau, que c'est beau. Et là le but, vu qu'il n'y a pas grand monde, c'est de refaire un petit sprint parce que j'en ai fait un tout à l'heure quand j'étais tout seul. Et là tu kiffes t'arrêtes. Et là tu kiffes t'arrêtes parce que la personne. Et c'est que c'est magnifique bordel. Et maintenant je vous présente le soleil les mecs pour aujourd'hui. On continue notre petit périple dans le Coromandel. On est actuellement à Hotwater Beach. Pourquoi ça s'appelle J'allais dire pourquoi Hugo a-t-il dans la main un bol et une poubelle? Parce qu'on va creuser dans l'eau quand ce sera la mer est basse et normalement ce sera chaud. Il paraît qu'on ne peut pas creuser avec les mains parce qu'il paraît que l'eau est tellement chaude que ça brûle les mains. Et voilà, du coup on va se réchauffer dans Hotwater Beach cet après-midi. Et on vous fait de gros bisous comme d'habitude. Pense mes pieds. Allez. J'ai déjà fait. Ça brûle. Ouais, c'est chaud hein. Ça brûle hein. Ah, ça brûle les pieds. Ah oui. Ça brûle hein. Ça brûle. Oh oui, ça brûle hein. Oui, ça brûle. On fait les fondations du jacuzzi. Ah là là, pire que des gosses hein. Petit kiff de la soirée pour l'apéritif. Petit kiff pour l'apéritif. Eh oui. Pas mal celle-là. Mais déjà il y a le soleil, attendez, déjà il y a le soleil quand même. Une très belle plage. Nous sommes posés à Fitianga, bien joué. C'est bien, ils suivent hein. Petit kiff pour l'apéritif. Et donc on a des carottes avec pour tremper dedans, hop hop hop. Mais pas seulement. Ça c'est le petit kiff, c'est ça le petit kiff de l'apéritif. Ouais, petit kiff on verra. On a aussi trouvé de la viande séchée. Voilà, donc on va goûter. On va goûter. Hugo. Allez, c'est parti pour le test. Ça n'a pas énormément de goût quand même. Bah ça va. Bon ça va, c'est du gras. Ouais. Bon ouais c'est bon, et on va manger ça. Ah putain. Oh les pâtes. « 7h du mat, réveil sympa. Dans la file de Fitianga, on se réveille, on prend une amende de 100 $. Ok. Wow. Et en plus, on a hésité à dormir sur la plage où c'était interdit, enfin à un parking sur la plage où c'était interdit. Et quand on est arrivé à l'endroit où on a le droit de faire du pied-camp, c'est entre deux panneaux. Il n'y avait plus de place entre les deux panneaux, donc je dis bon, on va se mettre un peu plus loin, tant pis, c'est pas grave, ils vont rien faire, on est sur le bon parking au moins et tout. Ouais, je sais. Bah pour 200 €, enfin pour 200 $, on aurait mieux fait de dormir sur la plage parce qu'au moins on avait la vue quoi. Voilà, 200 $ dans les chicots. De merde. Hein. Super. Ils ont pas perdu longtemps, 6h35 du mat, allez hop. Notez. Oh putain les bâtards. Après une dizaine de minutes de marche,
On arrive à la destination, plage de Galets, soleil qui brille, du vert autour de nous et de l'eau partout à l'horizon. Bienvenue à Crayfish Bay. On est au bout du Coromandel, enfin au bout, on est à l'ouest, à l'est du Coromandel. De toute façon, ce sera indiqué. Et là, on va se reposer sur cette belle petite de plage. Et magnifique. Magnifique. On va à l'eau? Tous ensemble à l'eau. Avec son beau maillot de bain. Ah bah voilà. Moussaillon, l'heure est venue d'aller dans l'eau. On va aller se baigner, on va aller se trempouiller le cul. On est sur une plage à côté de Crayfish Bay, là où on était juste avant avec les cailloux. Je suis un peu blessé, les gars. Voilà. T'as vu mon bobo quand même? T'as vu le bobo? Donc c'est un gros bobo, du coup on a bougé, on est allé là. Du coup, c'est parti pour aller à l'eau. L'eau est claire comme de l'eau de roche, les mecs. C'est magnifique, bordel. Hein. Ça, c'est de la baie, sans déconner. Et le voilà de retour, l'aventurier. Il va se poser? Il va se poser. C'est l'hélico de la maison. Hugo, c'est l'hélico de la maison. Il y a un câble. Ils ont un héliport dans leur baraque là-bas? La maison là-bas est incroyable. Elle a même une piscine à débordement. Alors, c'est comment? Il n'y a pas de poisson, mais il y a des super vagues. Ah, bon bah tant mieux. Il me dit même pas au revoir. Qu'on roule dans l'eau dans notre camping. On va lui laver les pneus un peu là. En plus elle est toute sale. Pas trop vite hein. Oh, je pense qu'elle a kiffé. Elle a fait ouh. Ouais, j'ai senti dans le volant. Speed limit. Arrête la voiture. Non mais calme-toi. Calme-toi la voiture. Speed limit 10. Bon bah là du coup on est dans le camping à 30$ la nuit. Donc il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'internet bien évidemment. Il n'y a pas d'eau chaude. Du coup là je viens de me doucher à l'eau froide. Et il fait super froid, même dehors il fait froid. Genre, ouais mais regarde. Il y a des nuages qui vont dans les montagnes, c'est magnifique quand même. Il fait super froid. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Le réveil est là. Il est quelle heure? Je sais pas. Il doit être 9h. Aucune idée. Il doit être 9h et on s'apprête à faire. Comment c'est le nom de la marche? Coastal West Coast. Coastal Way Walk. Coastal Walk? Ouais. Coastal Way Walk. Coastal Walk Coast. Putain, on connaît jamais les noms. Et c'est combien de temps déjà? Tu peux dire? Je me souviens plus. 6 heures. On a 20 km. Ok. Bah, c'est parti. Premier point de vue de la marche après environ 1h30. Du coup on est parti de Stony Bay pour arriver à ce point de vue là. 1h30 de marche. Plutôt pas mal. C'est vraiment beau le Coromandel. Il est beau le Coromandel. Nous sommes arrivés à Fletcher Bay après je crois 10 km de marche il me semble et 2h30 je pense, 2h30 de marche. Ouais, 2h30 de marche, on est arrivé. Et maintenant c'est l'heure de bouffer parce que on a la dalle bordel. C'est parti pour le retour les gars, admirez la vue. Là on doit se retaper les 10 bornes en retour. On est reparti pour 2h30 de marche quoi.
c'est parti. Ok, bonsoir à tous, nous sommes dans la ville de Coromandel, dans le Coromandel, qui est une région, une partie de la Nouvelle-Zélande. Et ce soir, c'est l'heure du confessionnal. Et bienvenue dans cette émission. Il y a quelques jours, j'ai fait une story qui vous proposait de nous envoyer des questions par rapport à la Nouvelle-Zélande sur ce premier mois, sur ses premières vidéos et sur ce qui s'est passé, voilà. En fait, le confessionnal, ça va plus être en mode FAQ, un truc comme ça, on répond juste à vos questions. Et la première question nous vient tout droit de Pequeño, petit coquin, qui nous dit: bonjour Gohu, je suis fan de ta chaîne YouTube depuis tout petit. Petite question, alors, franchement... Deuxième question, tu soulèves des kangourous en dev couché. Alors je soulève pas des kangourous malheureusement parce que y en a pas ici. Troisième question, est-ce que Maureen pète dans le van? Non, je sais pas comment elle se débrouille. Vraiment, je sais pas comment elle se débrouille, mais elle arrive à ne pas péter. Moi je dégaze assez souvent en réalité. Elle le sait, moi je le sais aussi. Mais elle, je sais pas comment elle se démerde, mais je lui retire mon chapeau parce que franchement, j'ai jamais cramé. Jamais cramé, franchement bravo. Baba Nathan qui nous dit: la NZ c'est loin? Oui. 36 heures d'avion. La voilà. Êtes-vous satisfait Êtes-vous satisfait du début de votre séjour? Cela correspond-il à vos attentes? Oui. Bah, un petit peu plus de mots peut-être. Moi je suis très satisfait, à part qu'on a eu un peu de pluie à Te-Puke, c'est juste le malus quoi, et que ouais, ça nous a fait perdre un peu de temps, mais après le reste, c'est magnifique quoi, c'est une aventure de fou, c'est une aventure de folie. Et si ça correspond à mes attentes, à nos attentes, bah carrément. Ça les explose, ouais, ça explose nos attentes, c'est une putain de claque, c'est une putain de claque. Quelle température fait-il? Bah là, quand je suis arrivée, moi on portait la polaire, il faisait un peu frais, mais quand il y a un peu de soleil, il faisait chaud. Puis là, maintenant on est en short, en t-shirt. Ah ouais, maintenant c'est le grand été. Demain il est annoncé 30? Oui, 30. 29 degrés. Déjà que quand il fait 25 ici, il fait ressenti 35. 29 degrés, on est bronzé comme jamais. Que le soleil il tape fort, donc demain 30 ça va être chaud. Combien a coûté le van? C'est vrai qu'on l'a pas dit ça, on l'a vraiment pas dit. On sur notre fortune, donc franchement si on le casse, bah on est pauvre. C'est ciao. Déjà qu'on est pauvre. Combien a coûté le van? Il nous a coûté 10 995 $, ce qui équivaut à 6 000 et quelques euros. Entre 6 600 € et 6 700 €. Donc à deux ça fait pas cher quoi, c'est un van pour 3 000 et quelques. C'est la fin de cette émission confessionnelle, c'était le petit moment calme. À demain. Ciao ciao. J'arrive pas les mecs. Envoyé très spécial aujourd'hui. Comme on voulait absolument, je voulais absolument vous raconter je peux dire fun fact. Tu peux dire fun fact que si je lance le jingle. Ah, et bien vas-y. Jingle. On voulait absolument vous faire ce fun fact. C'est pour ça qu'il arrive très tard dans cet épisode, mais il est là. Donc on vient de faire la balade sur les coris et maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait enfin en vrai, on peut vous expliquer qu'est-ce que c'est. Ici, les coris sont considérés comme les dieux de la forêt. Ils peuvent mesurer jusqu'à 50 mètres de haut et 16 mètres de circonférence. Et si vous vous souvenez bien, à un moment, vous avez parlé d'un oiseau un peu bleu avec un pompon ici qui s'appelait le tui, Mélifage tui. Et il vit dans les arbres, dans ces branches de ces arbres. Et ils peuvent vivre jusqu'à plus de 1000 ans. C'est énorme! Les arbres, pas les oiseaux. Les arbres. Il y a quelques années, ils étaient exploités pour faire des maisons, des ponts, tout ça, tout ce qui pouvait se faire à partir de bois. Mais malheureusement, il y a quelques années, ils sont devenus rares les arbres parce qu'en fait, il y a une maladie incurable qui a été partiellement amenée par les hommes qui les décime. Et c'est un champignon qui s'appelle le Cori dieback. Genre Cori dieback, genre. Ça fait des ravages et du coup il y a certaines forêts qui ont été même fermées. On peut même plus rentrer dans les forêts de Corée pour le moment pendant quelques années encore parce que justement ils sont protégés. C'est pour ça que comme vous allez le voir, avant de rentrer dans chaque randonnée où il y a même juste un cori, on se désinfecte, on essuie bien nos pieds, on se désinfecte les pieds. Faut pas qu'il y ait de bactéries qui rentrent. Voilà. Les beaux arbres, les coris. Les coris, mais ça se dit pas comme ça se dit comment ils l'ont Cody. 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 Ouais, ils disent un peu vite comme ça. Cody. Ça y est, on est arrivé à Thames. Et on va terminer la vidéo ici. Nous, on va profiter de la petite ville de Thames tranquillement. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bisous à tous. Passez d'agréables moments dans vos vies. Et sur ce, le mot de la fin. C'est la dame qui va le dire. Bisous.